Bonjour et bienvenue chez Maître Renard. Aujourd'hui, je vous présente en 2 minutes ou presque Unmatch, combat de légende volume 1, parce qu'il y en aura d'autres. Alors Unmatch, en fait, c'est un jeu de Rob Davio. C'est un jeu qui se joue à peu près en 30 minutes, à partir de 9 ans, de 2 à 4 joueurs. Alors qu'est-ce que c'est Unmatch? Unmatch, en fait, il faut s'imaginer un peu un jeu à la Street Fighter, c'est-à-dire qu'on va prendre des combattants de partout et on va se les faire taper dessus. C'est un peu comme c'est qui le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant, sauf que là, c'est qui le plus fort entre, par exemple, Simbad et la méduse. Justement, on va essayer de voir ça en jouant. Le jeu est très simple, mais il y a plein de stratégies dedans possibles. Le concept, en fait, c'est que chaque héros va avoir des acolytes, un ou plusieurs acolytes. Par exemple, Méduse, elle a 3 harpies. Simbad, lui, il a un portefex. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais j'ai envie de dire portefex. Ensuite, les héros et les acolytes, en fait, ils vont pouvoir taper soit à distance, soit au corps à corps. Par exemple, Méduse, elle a une petite flèche, donc c'est à distance. Alors que ces harpies, en fait, elles ont une épée, donc elles tapent en mêlée, donc au corps à corps. Et le jeu est super bien pensé pour ça. Il n'y a pas de mesure pour se déplacer, ni pour savoir comment je peux taper à distance ou au corps à corps. Si je suis sur une case adjacente, donc qui est reliée par un trait, je peux taper au corps à corps. Si je suis dans la même zone, donc c'est la couleur des cases qui compte, je peux attaquer à distance. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, pour savoir si je peux taper ou pas sur mon adversaire. Ensuite, comment ça marche ce jeu? C'est super simple. À chaque tour, j'ai le droit de faire 2 actions. Et ces 2 actions, je peux les faire parmi 3 différentes. Alors, je peux faire d'abord ce qu'on appelle une manœuvre. Une manœuvre, donc, c'est piocher une carte pour avoir un peu plus de choix dans mes attaques et dans mes déplacements, dans tout ce que je peux faire. Et après, je vais pouvoir me déplacer. Donc là, j'ai joué Simbad, en fait, il peut se déplacer, ce qui est marqué sur sa carte, il peut se déplacer de 2 cases à chaque fois qu'il fait une manœuvre. Donc je vais le déplacer de 2 cases pour avancer vers Méduse. Et je peux aussi déplacer son acolyte, qui se déplace pareil, de 2 cases. Peut-être essayer de les prendre en sandwich, Méduse et ses harpies, pour taper plus fort dessus. Donc ça, c'est par exemple ma première action. Et après, je peux aussi, si je veux, je peux faire une autre action qui est, là, je vais faire un stratagème. Stratagème, en fait, on va utiliser des cartes où dessus, il y a des petits éclairs. C'est ça, c'est les cartes stratagème. Et là, elle me permet, par exemple, celle-ci, c'est richesse sans pareil. Donc, je vais pouvoir, en fait, piocher 3 cartes, ce qui commence à me faire une grosse main, et je vais avoir plein de choix. Donc, à la fin de mon tour, il faut que je défausse des cartes pour faire tomber ma main à 7 cartes maximum. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais pouvoir en défausser une qui ne m'intéresse pas. Et cette carte, plus jamais je ne pourrai l'utiliser. C'est important, parce qu'en fait, quand je vais avoir fini ma pioche, un paquet de 30 cartes, mon héros et mon acolyte vont être, ce qu'on dit, épuisés. Et à chaque fois que je vais devoir récupérer une carte, piocher une carte, quand je vais faire des manœuvres, je vais perdre 2 points de vie pour mon acolyte et pour mon héros. S'il tombe à 0 points de vie, ils sont KO, j'ai perdu, c'est l'adversaire qui gagne. Donc là, je vous ai montré comment on fait les 2 premières actions. Et la dernière, évidemment, comme c'est un jeu de combat, c'est attaquer. Attaquer, c'est très simple. Quand j'ai décidé d'attaquer, il va falloir que je joue une carte attaque, donc les cartes rouges, ou une carte polyvalente, qui sont les cartes violettes, qui me permet d'attaquer et de défendre quand on m'attaque. Et l'adversaire, en fait, s'il veut se défendre, tout simplement, il va devoir jouer une carte défense, une carte bleue, avec le petit bouclier dessus. Ou alors, une carte polyvalente, qui permet d'attaquer et de défendre, comme je disais tout à l'heure. Et là, c'est très simple. Simbad, là, il va attaquer à 2. Méduse, si elle se défend avec cette carte-là qui défend de 4, elle ne subit aucun point de dommage. Donc rien ne se passera ce tour-ci. Sauf qu'en fait, Simbad, quand il va jouer, lui, le joueur, il va jouer sa carte face cachée. L'adversaire ne va pas savoir, en fait, combien d'attaques Simbad a mis en jeu. Donc en fonction de ça, il va jouer une défense plus ou moins forte, en se disant « Ah, peut-être qu'il a déjà joué ses grosses cartes, ou peut-être qu'il les garde pour la fin, je ne sais pas. » Enfin, après, plein de stratégies sont possibles. Donc en fait, Unmatch, c'est tout simple. Là, je vous ai dit pratiquement toutes les règles, il y en a quelques-unes en plus. Vous pouvez voir que sur les cartes, il y a du texte. Chaque carte apporte des effets supplémentaires, grâce au texte qui a marqué dessus, qui permettent justement un peu de varier les plaisirs en fonction des différents personnages. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, on a joué Simbad contre Méduse, mais en fait, dans la boîte de base, vous avez le roi Arthur et son acolyte Merlin. Et vous avez aussi Alice, de Alice au Pays des Merveilles, et le Jabberwocky, qui va l'aider à croquer les adversaires. Et ça, c'est la boîte de base, parce qu'on nous annonce déjà que pour avril prochain, on va avoir Robin des Bois et le Bigfoot.
Et pour novembre prochain, nous allons avoir une grosse boîte où il y aura encore 4 combattants. Dedans, il y aura Sherlock Holmes avec son acolyte Watson. Il y aura Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y aura Dracula et ses 3 femmes. Et on aura aussi l'homme invisible. Et là, on va pouvoir faire des combats de tout ça mélangé. En plus de ça, là, je vous ai montré une partie à 2 joueurs, mais aussi, on peut jouer aussi à 4 en équipe, à 2 contre 2. Là, ça devient n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Et en plus, on nous annonce que normalement, si tout se passe bien, on va avoir du Bruce Lee, on va avoir du Vélociraptor de Jurassic Park, Buffy contre les vampires avec Angel, Willow et Spike. On va avoir plein de trucs, peut-être même des Marvel. Unmatch, c'est ça, c'est plein de combattants qui se tapent dessus avec tous des gameplays bien différents, des façons de jouer vraiment différentes et des façons d'éclater l'adversaire différentes. Et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas, mais c'est pas sympa. Si le jeu vous a plu, vous pouvez aussi aller sur notre boutique internet maîtrerenard.shop. Vous trouverez tous nos jeux. Merci, à bientôt!